Bonjour, donc aujourd'hui je commence le tutoriel pour l'album Midnight Masquerade. J'ai un accent pourri en anglais, je sais. Donc voilà ce que j'ai pris pour cet album là. Donc tout d'abord le matériel de base, le papier en 20 par 20 de Graphic 45, donc de la même collection. Ce que j'adore dans ce papier là, c'est que vous avez des sketchs en fait, enfin des sketchs, des modèles pour faire des petits tags ou des petites enveloppes. Donc ça c'est cool. C'est pas la même chose sur les grands pads. Donc vous avez des papiers qui sont absolument magnifiques. Je pense que là vous voyez bien. C'était au-dessus. Voilà, ça c'est splendide aussi. Les petites cartes. Ça c'est pour ceux qui prennent pas les éphéméras. Ça c'est vachement pratique. Moi c'est rare que j'en prenne. Vous voyez, les bordures. Un fond, ça je trouve ça magnifique aussi. Voilà les petits losanges. Et le dernier que j'aime moins finalement, c'est celui que j'aime le moins. Voilà, qui lui me servira plutôt pour les bordures. Voilà celui-ci. De la même collection, j'ai pris également deux choses. Donc, les chipboards que j'ai déjà découpés. Vous voyez, donc ces petits chipboards comme ça. C'est vraiment des chipboards. Vous voyez, hein, il n'y a pas de... C'est bien épais. Et j'ai également pris les éphéméras, c'est-à-dire les petites feuilles type Project Life. Donc il y en a plusieurs en, je sais pas combien, il y en a en 20 par 20. En gros, tu as en 20 par 20, en 10 par 15 et en 7 par... Voilà, donc 4 x 6 pouces et 3 x 4 pouces. Voilà, donc vous avez tout ça. Et à chaque fois, il y en a plusieurs sortes de chaque. Hein. Il y en a 2 ou 3. Par contre, ça coûte une blinde. Normalement, ça coûte 8 €. Les chipboards, pareil. Et moi, je les ai payés 4 € chaque. Là, pour ce prix-là, je trouve que c'est raisonnable. Mais 8 € les chipboards et 8 € les éphéméras, je trouve que c'est trop abusé, quoi. Donc ça, je les ai pris en solde. Ça, je les ai pris sur Amazon. J'ai également pris, donc en même temps que j'ai pris les soldes, j'ai pris aussi cet alphabet-là, qui est Alphabet Script de Casey Art, script violet. Je sais pas, vous voyez la bonne couleur. Voilà. Hein, pour ceux qui voudraient la... Voilà. Le voilà. J'ai pris également des papiers lilas de Forever. Donc ce sont des papiers recyclés en fait. S'il y en a 50 sur 160 grammes, c'était 50% de réduction. Lilas. Donc il y en a quand même un petit paquet. Donc, et puis 160 grammes, c'est ce que j'utilise moi pour faire mes feuilles. Donc c'est parfait. J'avais pris ça chez FDeco. C'est voilà, vous avez la bonne couleur. Un petit ruban satin pour fermer. Ça, j'ai pris ça dans mon magasin de loisirs créatifs. C'est une bande dentelle plastifiée et autocollante. Surtout ça qui m'intéressait. Je ne sais pas si je l'utiliserai. Je l'ai pris au cas où. Et donc j'ai pris également du simili-cuir que j'ai déjà commencé à personnaliser. Donc je mets ça un peu de côté. Un petit peu mieux les choses. Voilà. Voilà le simili-cuir que j'ai pris. C'est du simili-cuir noir. Et dessus, j'ai brodé décembre 2016, avril 2017, puisque c'est la période sur laquelle je vais couvrir avec mon album. Alors comment on fait ça? Je ne vais pas vous faire un tutoriel exprès, mais je vous explique comment je fais. Je dessine sur un papier de ce type-là. Là, vous avez mon tutoriel en avant-première. Voilà. Donc sur un papier comme ça, j'écris ce que j'ai à écrire, donc en utilisant les petits carreaux pour faire quelque chose un peu géométrique, que ça soit plus facile à réaliser. Donc je récapitule. Vous écrivez sur un papier comme ceci. Vous retournez votre simili-cuir. Vous percez des petits trous dans votre papier comme ceci. Vous le retournez. Vous le positionnez au bon endroit sur le simili-cuir. Vous mettez 2 points ici. Et ensuite, vous faites de la broderie. Hein. Après, c'est de la broderie pure. Voilà. Donc ça, c'est bon. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que je vais faire pour la page de garde. La page de couverture. Donc, voilà. Vous pouvez même faire un arrêt sur image si vous voulez. Donc, j'ai déjà prévu mon papier. C'est celui-ci.
Voilà, alors, vous voyez, j'ai marqué parvenir de couverture, comme ça vous voyez comment moi je fais. Voilà, je le note quelque part là-dessus. Ok. J'ai même choisi un sens, vous voyez. Si j'ai écrit dans ce sens-là, c'est parce que je vais faire ça dans ce sens-là. J'ai choisi également postcard plastifié. Donc si je mets plastifié, attendez, je couvre juste ma ville. Voilà. Si c'est plastifié, c'est parce que voilà, j'ai mis effectivement un film. Parce que voilà, vous voyez, voilà, j'ai mis un film plastifié comme ceci au-dessus d'une postcard. Donc je vais pas vous voilà, je passe rapidement, j'ai écrit derrière. C'était parmi les éphéméras, d'accord. Donc ça, je vais le glisser dans une enveloppe. Et je mettrai en fait ce petit chipboard, ça me permettra de faire ressortir la postcard. Et donc cette petite enveloppe, elle se fait avec ce sketch-là. Donc ça, ce sera hyper facile. Vous allez le voir rapidement en vidéo. Je vais faire ça en muet, hein, ça sert à rien que de parler pour faire ça. C'est pas ce que je vais faire en premier, hein, mais c'était pour moi fixer mes données. Dans un premier temps, j'essaye, dans les papiers un peu rares comme ceux-là, que l'on a du mal à trouver, j'essaye de fixer un petit peu différents papiers que je vais utiliser pour être sûr d'en avoir suffisamment et de ne pas prévoir un album trop gros et dans lequel je ne pourrais pas mettre de beaux papiers décorés. Surtout que là en plus ce sont du violet, c'est quand même pas extrêmement courant. Puis ce bleu là ou ces oranges là, c'est quand même pas hyper courant comme couleur. Donc j'aurais du mal à trouver du papier décor. Et donc pour la 4e de couverture, j'ai décidé d'utiliser cette face là. Voilà. Parce que j'avais pas envie de trop décorer et que je trouvais que c'était super sympa. Alors je sais pas si je vais garder tout. Je sais pas. Ça se trouve, je vais peut-être détourer tout ça. J'ai pas envie de mettre du relief, puis ce sera le fond. Donc voilà. Je crois que c'était sympa de mettre ça à l'arrière, du coup. Parce que pour l'avant, du coup, je vais mettre cette petite enveloppe-là. Il y aura le simili-cuir qui reviendra un petit peu sur le côté. Et donc, quelques petites fleurs ici. Et puis peut-être la dentelle que j'ai achetée là. Voilà, je verrai en fonction de ce que j'aurai, voilà, de ce que ça donnera. Et donc, j'ai aussi les petites attaches parisiennes en forme de serrure que je mettrai ici. Et bien sûr, vous doutez bien, il y aura le pendant clé de l'autre côté, hein, sur la 4e de couverture. Pour la reliure, on va faire une reliure accordéon. Donc, je vous explique tout ça maintenant parce qu'après ce sera un tuto muet, hein, je pense pour la plupart en accéléré. Donc voilà ce que ça donne. Les chiffres ici, en fait, c'est en creux sur votre scoring board. Donc vous en avez 3 creux, 2 creux, 4 creux. 4 creux, c'est à peu près 1 cm. C'est entre 1 cm et 1 cm 2. Par exemple, là on est aux alentours de 80 mm, donc 0,8 cm. Voilà, c'est à peu près, c'est pour vous donner un ordre d'idée. On n'est pas à ça près, quoi. En sachant qu'au total, ça nous fait 5,75 cm. Moi, j'ai prévu 6 cm de marge pour être tranquille. Voilà. Donc, bien sûr, on fait nos petits plis. Ensuite, on colle les pointes, c'est-à-dire qu'on colle ces deux parties-là, ces deux parties-là, ces deux parties-là, ces deux parties-là et ces deux parties-là. On colle au dos de cette feuille-là, du coup, une feuille de 14 par 20 avec un pli à 4 et un pli à 9,75, ce qui représente en fait un pli ici et un pli ici. Et en fait, ça se prolonge sur le côté, c'est pour faire des petites ailettes. On recouvre de papier les cartonnettes, donc comme ceci, ce qui est marqué en rose, comme si on recouvrait un bouquin, mais indépendamment sur les 3 cartonnettes. Puis on scotche avec du scotch décoratif intissé. Alors attendez, je vais vous en chercher un. Celui-ci. Voilà, donc moi j'ai pris celui d'Action, hein, mais vous en avez peut-être d'autres. Hein. Et vous voyez, c'est textile, string, je sais pas pourquoi, là, c'est renforcé à l'intérieur. Je pense que là ça se voit, Vous voyez, il y a une sorte de petit tissage à l'intérieur. Et donc ça, c'est assez fin et en même temps, c'est super solide. Donc c'est ce que j'utilise pour rapprocher les cartonnettes. Et c'est un bon moyen pour vous d'être sûr. Et moi, je vous conseille d'espacer d'au moins 7 mm parce qu'on va avoir du simili-cuir épais. Hein. Enfin, le simili-cuir, c'est épais. Voilà, ça fait 1 mm. Donc moi, je vous conseille quand même de prévoir assez large parce que le simili-cuir doit passer 2 fois
plus vos 2 feuilles, 160 grammes. Donc voilà, il faut quand même de la place. Et bien sûr, il faut coller le simili-cuir une fois qu'il est décoré. Donc comme moi, comme ça. Ça, là, je vais pouvoir le coller. Mais voilà, il faut bien sûr faire vos décorations, votre broderie avant, évidemment. Et puis après, on décore, bien sûr, la couverture. Une fois que vous avez mis tout ça. Ah non, il faut peut-être mettre la reliure avant. Bon, j'ai pas fini mon tutoriel, hein, mais vous voyez, de toute façon, vous allez voir la suite en vidéo.